Alors, il est important que lorsqu'on a un secteur d'activité, et lorsqu'il y a des métiers qui sont présentés, et qu'on puisse cultiver l'excellence. Donc mettre les personnes en compétition, reconnaître le travail des autres. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Faire du contenu, la créativité, aller sur le terrain, avoir des supports de qualité, c'est quelque chose d'encourager. Et surtout que nous sommes dans un domaine où on parle de digital, on parle d'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est important pour nous, à ce stade-là, de pouvoir promouvoir tout ce qui est outils, innovation et excellence. Voilà. Nous allons continuer toujours à travers nous, la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire. On va toujours travailler avec nos différents partenaires, notamment les régulateurs, pour pouvoir aider ces acteurs-là à pouvoir réussir le pari d'être des acteurs performants à ce niveau-là. Merci. Le jeudi 8 août 2024, le prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire a accueilli la 3e édition des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Cette édition, placée sous le signe de l'excellence et de l'innovation, avait pour pays à l'honneur les États-Unis d'Amérique, marquant ainsi une ouverture vers l'international. La cérémonie d'ouverture a rassemblé un parterre de personnalités de haut rang, dont le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Koné Bruno, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil, ainsi que l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, parmi d'autres invités de marque. Dès le début des festivités, M. Joël Nianzou, président de la presse numérique de Côte d'Ivoire, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé les origines de l'organisation, soulignant l'importance cruciale de la presse numérique dans le développement économique et social du pays. Ces propos ont résonné comme un éloge à la puissance du numérique, désormais un pilier incontournable de l'information. Monsieur Koné Bruno, à l'origine de la création de cet organe, lorsqu'il était ministre en charge de ce secteur, a ensuite pris la parole. Il a partagé avec l'Assemblée l'histoire de la création de l'organe, les défis relevés, ainsi que les réalisations majeures accomplies sous sa direction. Il a exprimé sa satisfaction face aux progrès notables qui profitent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, rappelant que les avancées sont le fruit d'un travail collectif et acharné. De son côté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil, a salué le travail de son prédécesseur. Il a exprimé son enthousiasme pour la bonne gestion qui a permis au pays de bénéficier de nombreuses opportunités offertes par le numérique. Toutefois, il a tenu à rappeler que la presse numérique, bien que puissante et bénéfique, doit être utilisée avec discernement. Il a exhorté l'audience à faire preuve de prudence dans l'exploitation de ces outils, soulignant les risques potentiels qu'ils peuvent aussi engendrer. Le point culminant de l'événement a été la remise des distinctions aux lauréats. Le Grand Prix Fatou Yatabaré, l'une des distinctions les plus convoitées, a été décernée au groupe Life TV, récompensant ainsi leur contribution exceptionnelle au paysage médiatique et audiovisuel du pays. Il est à noter que les awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire sont devenus un événement incontournable, célébrant le mérite de l'innovation des acteurs du média et de l'audiovisuel chaque année. Je viens de remporter le prix du meilleur journaliste web de l'année. Oui, écoutez, le numérique, ce n'est pas que pour jouer, ce n'est pas seulement de l'amusement. Aujourd'hui, le numérique permet d'avoir des emplois. Et pour ceux qui travaillent, le numérique aujourd'hui, comme moi, permet de glaner des lauriers, des prix. Vraiment, aux jeunes, je leur dis persévérance, aux jeunes, je leur dis courage, aux jeunes, je leur dis faites du sérieux dans ce que vous faites et ça va payer toujours, comme aujourd'hui, moi, je suis heureux. Cette 3e édition a une fois de plus mis en lumière le dynamisme et le potentiel du secteur numérique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes vraiment fiers de recevoir ce prix DigiFemme. Pourquoi? Parce que ça montre que notre impact est vu, est connu et ça nous donne plus de motivation encore pour continuer et pour atteindre nos objectifs dont l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire et au-delà.